votre tirage sentimental de septembre 2024. Bienvenue, j'espère que vous allez bien, que la rentrée va bien se passer, que ce soit amoureusement, professionnellement, dans votre vie en général. Le mois de septembre, c'est souvent signe de renouveau, de nouveaux départs, parce que c'est notre rentrée, d'abord rentrée scolaire pour les enfants, mais aussi rentrée professionnelle, parce qu'on a profité des vacances de l'été et on reprend en septembre. Donc, pour ce tirage sentimental, on va utiliser l'Hocus Pocus pour les amoureux et le Bout-Tarot pour les célibataires. Parce qu'on est dans l'ambiance, on est en automne, c'est bientôt Halloween, autant profiter. Alors, je vais vous montrer les cartes. Hop, ouh là là, tout est tombé. Donc, pour les amoureux, on a... Voilà ce genre de carte. Voilà, c'est bien, voilà, bien coloré. Et pour les célibataires, on a des fantômes tout mimi. J'aime beaucoup. Voilà, ici, qui, voilà, ils sont un peu... Je sais pas si on a encore des paillettes dans certains. Voilà, c'est des couleurs toutes douces, etc. Alors, voilà. Donc, évidemment, ces tirages, c'est à but de divertissement. Ne prenez pas tout à la lettre, surtout pas. Prenez ce qui résonne en vous. C'est juste un petit plus, voilà, un bonus qui pourrait vous guider, voilà, si vous êtes perdu ou si vous avez tout simplement envie d'être guidé. Ce n'est en aucun cas quelque chose de... qu'il faut suivre à la lettre, que c'est acté. Non, non. Les cartes, c'est suivant l'interprétation, comment vous ressentez la chose. Donc, faites attention et surtout prenez plaisir. Voilà, le but c'est de s'amuser, c'est pas non plus d'être dans la panique et puis de faire les choses de travers. Bien, et je vous dis à tout de suite pour votre signe astro. Alors ça peut être les vidéos, ça peut être pour votre signe solaire, lunaire, ascendant, comme vous souhaitez. Vous pouvez visualiser plusieurs vidéos ou une seule selon vos croyances, vos envies. En tout cas, ne soyez pas bloqué sur un seul signe, par exemple votre signe solaire, mais vous pouvez avoir d'autres signes, etc., comme le signe ascendant similaire si vous voulez un tirage, on va dire, entre guillemets, complet. Évidemment, c'est général, donc ce n'est pas personnalisé. Il y aura peut-être des choses qui ne correspondront pas. Faites le tri. Voilà, je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie, mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement, donc ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc faites attention à vous, gardez l'esprit critique et surtout amusez-vous, c'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils, ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, c'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les Capricornes, pour votre tirage sentimental de septembre 2024. Donc on va commencer avec les amoureux avec le tarot Hocus Pocus. C'est parti. Quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour vous les amoureux Capricornes? Oh, le roi de citrouille ou le roi de denier. Alors là, on veut tout simplement vous dire que pour ce mois de septembre, question amour en tout cas pour votre couple, vous êtes dans la protection. Voilà, vous avez envie de prendre soin de votre partenaire, de votre moitié. Vous avez envie de le coucouner, de le chouchouter. Vous avez envie de, voilà, de prendre soin de lui peut-être parce qu'il a des épreuves un peu compliquées. Il a des obstacles à surmonter. Bien, vous êtes là pour le pouponner, pour le chouchouter et pour le remotiver. Vous aimez bien, voilà, vous serrez les coudes. C'est vraiment un couple fort dans le sens même face aux difficultés. Vous êtes capable de surmonter et de vous soutenir et de, voilà, de vous motiver. Dire ouais ça va aller, on va surmonter ça. Donc continuez parce que là il en aura vraiment besoin. Votre force,
Le roi de foudre ou le roi d'épée. Là, on veut vous dire que votre force, c'est que vous êtes capable de rester lucide en toutes circonstances. Voilà, vous êtes très critique, vous avez gardé votre esprit critique même dans les relations. Dans le sens où vous êtes amoureux, ça c'est très bien, hein, vous aimez votre conjointe, il n'y a pas de souci, vous êtes dans la bienveillance, etc. Mais vous n'êtes pas pour autant, vous ne laissez pas manipuler. Vous n'êtes pas influençable, les Capricornes. Vous savez ce que vous voulez dans un couple et vous savez et vous connaissez votre partenaire en disant voilà, il essaie de m'embobiner, là, il essaie de m'adoucir, pourquoi, machin. Non, vous êtes dans la critique. Vous êtes amoureux, certes, mais pas au point d'être aveuglé. Voilà. Et ça, c'est votre force parce que même dans toute autre relation, vous cernez les gens, donc vous entourez toujours de bonnes personnes parce que vous comprenez les personnes mal intentionnées, vous les sentez et vous les évitez, évidemment. Parfois, même s'il y en a certains qui sont un peu plus malignes que d'autres et qui vous font souffrir, en fait, vous retenez la leçon. Voilà, vous n'avez peut-être pas eu des expériences toujours coup sur coup. Vous en avez peut-être eu une ou deux dramatiques, et ben ça vous a vacciné, comme on dit, ça vous a vraiment vacciné. Et dans votre couple, c'est pareil. Voilà, si votre conjoint, il sait pas comment aborder un sujet, puis il commence à tourner autour du pot, vous dites, hey, qu'est-ce que tu veux en fait, qu'est-ce que t'as? Vous dites pas, oh, il est trop mignon, et vous vous laissez bercer par ses illusions. Non, non, vous êtes très rationnel et ça vous aide beaucoup. Mais ça ne veut pas pour autant dire que vous n'êtes pas tendre, que vous n'êtes pas affectueux ou affectueuse. C'est juste que vous n'êtes pas dupe. Et ça vous va très bien. Ça vous évite d'être manipulé ou influencé par des mauvaises personnes. Surtout en couple, même si vous savez que en couple, voilà, on a des projets à deux, etc. Mais vous avez aussi vos projets personnels. Vous savez que avoir son jardin secret, avoir sa propre personnalité enrichit le couple, ainsi de suite. Donc vous avez plus de liberté, plus d'autonomie. Vous n'êtes pas jaloux, vous n'êtes pas, voilà, parce que vous savez que chacun a besoin de son espace pour bien évoluer. Votre faiblesse. Oh, l'impératrice, l'arcane majeur de l'impératrice. Votre faiblesse, les Capricornes, c'est que vous n'arrivez pas à vous protéger, vous. Vous n'arrivez pas à vous préserver assez des mauvaises intentions. Vous avez peur peut-être de l'échec aussi. Vous avez peur de l'insécurité. Vous avez peur d'être abandonné. Et vous vous laissez dépérir. Non, non. Vous n'êtes pas seul dans le couple. Donc, demandez conseil, demandez de l'aide. C'est pas vous qui doit être invincible, c'est pas vous qui doit être le roc du couple, hein. Chacun est le roc du couple. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à vous dire voilà, là je me sens débordée, ça va pas, est-ce que tu peux m'aider? N'hésitez pas. L'amour, c'est aussi de l'entraide, c'est aussi des fois se montrer vulnérable, mais que les personnes ne vont pas en profiter pour vous faire souffrir. Au contraire, c'est quelqu'un qui va vous aider à vous relever et à surmonter tous vos obstacles. Le conseil. Oh, 7, la suspension. Non, 12, pardon, je l'ai à l'envers. 12, le pendu ou la suspension. L'arcane majeur du pendu. Alors là, on veut vous dire comme conseil de... Attention à votre fierté mal placée qui pourrait vous empêcher d'avancer ou d'évoluer. En amour. Voilà, vous avez peut-être un ego à défendre des fois parce qu'on est un peu vexé, etc. Là, on vous dit non, hein. Il faut arrêter de donner toute votre énergie parce que vous campez sur des positions, votre partenaire sur une autre, et puis que vous pourrissez la vie, ça sert à rien parce que c'est vous qui allez en souffrir le plus. Donc là, on vous dit c'est pas grave, vous avez tort, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave, dites ok, j'ai eu tort, machin, et passez à autre chose. Mais il faut pas que ça devienne, voilà, vous avez des conflits, c'est normal, dans un couple, on peut pas être toujours d'accord sur tout, mais il faut pas que ça devienne quelque chose qui vous bloque, voilà, vous n'avez pas envie d'entendre ces arguments, vous n'avez pas envie de débattre. Non, dans la vie, il faut quand même débattre, il faut argumenter pour pouvoir échanger les idées, etc. Surtout dans un couple où il faut partager, échanger, et on n'est pas d'accord, c'est pas grave, mais il ne faut pas non plus que vous soyez aussi à vous en rendre malade, hein, évidemment, c'est pas le but. La surprise du mois. Oh, le 6 de potion ou le 6 de coupe, ça doit être ça, le 6 de coupe. Alors là, on veut tout simplement dire, la surprise, c'est que vous allez vous remémorer les premiers jours de votre relation et vous dire, ah ouais, c'était assez nostalgique et ça vous fait du bien parce qu'il y a peut-être des solutions que vous allez trouver en début de relation pour régler les problèmes de maintenant. Ça vous permet de réfléchir sur votre relation, de faire un petit bilan et de mieux comprendre aussi votre partenaire du coup, et même vous-même, hein, en disant j'ai bien évolué avec lui, j'ai bien laissé, ah non là j'ai pas assez laissé ci, ça. Voilà, une petite introspection ne fera pas de mal pour avancer et renforcer votre relation.
Voilà les Capricornes pour votre tirage sentimental. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas, petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de septembre et à la prochaine. Bye bye. Coucou les Capricornes célibataires pour votre tirage sentimental de septembre 2024. Aujourd'hui, on va voir avec le bout tarot. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour vous, les Capricornes célibataires? Oh, le 7 de bâton, vous êtes dans l'adversité. Alors, peut-être que vous avez fléchi sur quelqu'un, mais cette personne est très convoitée. Et ça, ah là là, au début, vous allez dire, oh, je vais laisser tomber, machin. Mais en fait, plus vous rapprochez de cette personne, plus elle vous plaît, plus elle vous intéresse, plus vous tombez sous son charme. Et vous dites, bah mince alors, mais... Voilà, comme on dit, que la meilleure gagne ou que le meilleur gagne. Donc, tant que vous êtes célibataire, que vous n'enquiquinez pas, que vous n'êtes pas dans un couple, que vous ne brisez pas un couple, ou voilà, plusieurs personnes, il n'y a pas de souci. Des fois, une bonne concurrence, des fois, ça peut vous remotiver et ça peut aussi vous faire découvrir votre côté séducteur, séductrice, savoir jusqu'où vous êtes capable pour attirer l'attention de quelqu'un, jusqu'où vous êtes capable pour gagner tout simplement le cœur de quelqu'un. Et surtout, ne soyez pas dans la malveillance, hein. Ça peut être une concurrence saine, ça peut ne pas faire de mal. Mais en tout cas, ne dites pas que vous ne méritez pas, que l'autre personne ou votre rival est mieux que vous. Non. Si c'est voilà, c'est une course, c'est une compétition, mais qui voilà, qui peut vous booster. Donc vous faites face à l'adversité pour surmonter les obstacles et qui sait, ça va peut-être gagner. Mais en tout cas, ça va, même si vous n'y arrivez pas, même si finalement vous faites la belle rencontre mais que ça va pas plus loin, c'est pas grave, au moins vous vous êtes reboosté en disant, bah, je suis capable de faire, de contrer mes rivaux, je suis capable de charmer, je suis capable de plaire, même si finalement ça n'a pas marché, c'est pas grave. En tout cas, vous avez ce côté charmeur, charmeuse qui peut vous revenir voilà, en tête, bah, finalement je peux plaire, je m'aime, donc les autres peuvent m'aimer quand même. Donc voilà, n'ayez pas peur, vous êtes beau, vous êtes belle, allez-y. Votre force. Oh, l'impératrice. Vous avez le pouvoir, tout simplement. Vous n'avez pas peur d'aller de l'avant, vous savez comment faire, vous avez l'autorité et surtout, vous avez ce charisme. Voilà, cherchez le mot. Vous avez cette énergie féminine, alors que ce soit homme ou femme, et cette énergie de créativité. Vous êtes assez créatif, romantique ou blagueur, etc. Mais en tout cas, vous savez charmer avec d'autres atouts. Avec l'humour, avec le cinéma, avec vos hobbies, etc. Enfin bref, il y a toujours, vous ne charmez pas comme les autres, les Capricornes, et ça peut marcher. Puis vous donnez à fond. Voilà, c'est ça qui est bien aussi, c'est que quand vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un, vous avez envie de plaire, alors c'est tout bonheur pour vous parce que vous vous amusez et en même temps, ben, vous prouvez à vous-même et aux autres que vous êtes capable de déplacer des montagnes. Votre faiblesse. Le cavalier de bâton. Alors là, on veut dire que attention à votre fougue, parce que peut-être ça peut vous faire foncer dans un mur. Vous voulez aller trop vite, vous voulez vous montrer sur votre meilleur jour tout de suite et vous donnez. Et en fait, ça peut étouffer la personne. Donc attention à ça, parce qu'elle va dire c'est bon, arrête de me donner autant, là, j'en peux plus. Je suis gavée. Ou tu m'étouffes. Donc attention à ça, laissez de l'espace. Charmer, mais sur le long terme. Voilà. Laissez l'autre respirer, venir, jouer avec vous. Voilà, ne donnez pas tout d'un coup et puis qu'en fait, voilà, ça va pas marcher. Donc, jouez, laissez l'autre venir à vous, etc. Voilà, laissez c'est du donnant-donnant. Voilà, donnez, attendez, recevez et hop, redonnez. Voilà. C'est comme ça. Ne soyez pas trop pressés. Le conseil du mois. Oh, le 8 de coupe. Le conseil du mois, c'est surtout ne pas revenir en arrière. Vous avez franchi un cap, vous avez eu un cheminement intérieur qui est important. Et faites plus confiance à votre intuition aussi. Croyez en vous. Voilà, c'est surtout ça. Croyez en vous. Si cette personne vous plaît, et même si pour vous, elle est trop bien pour moi ou quoi que ce soit, tentez, qui ne tente rien à rien. Et ça se trouve, ça va marcher. Donc, voilà, on vous dit, croyez en vous. Laissez de côté vos fardeaux. Voilà, laissez derrière et partez à l'aventure, tout simplement. Vous le méritez. Et la surprise. Ouh,
l'as de denier. Vous allez gagner tout simplement. Il y aura du succès en tout cas, peut-être pas celui que vous pensez, mais il y aura un succès, il y aura plein d'abondance, de prospérité, d'amour, l'amour. Mais ça veut dire peut-être pas sur la personne que, voilà, ça peut marcher sur la personne que vous avez en tête, ou vous allez peut-être découvrir une autre personne, une autre relation qui est tout aussi intéressante. Du succès, du succès, du succès. Bien, bien, bien. Voilà les Capricornes célibataires pour votre tirage sentimental de septembre 2024. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de septembre et à la prochaine. Bye bye.